tout le monde, c'est l'univers de Petit Bout. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur mes derniers achats. Donc il y a beaucoup de livres et quelques objets. Donc action, on va commencer par ça. Donc j'ai trouvé ce petit set de... Donc c'est de l'acrylique glitter mettre. On va voir, on va les ouvrir. Je vais en prendre un. Hop, le bleu. Voilà, c'est de l'acrylique pen glitter. Et ça peut être très sympa pour faire des fonds sur fond noir. Donc je suis contente, j'ai trouvé donc ce petit lot à Action. Ça va me servir pour, par exemple, dans le vitraux, dans plein d'autres choses. Ensuite, j'ai trouvé ce petit carnet, donc spécial pour les twin markers. Voilà, il y a plusieurs papiers, donc du papier là, il est assez épais. Ensuite, on a du papier assez épais à grains, mais beige. Et voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore de ce petit carnet, je vais voir. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir acheté. Ah, je sais, les feuilles blanches, tout ça, c'est pour les twins, donc marque alcool marqueur, et on tourne, et ça, le côté beige, c'est pour les aqua marqueurs. C'est très très bien. Si j'aurais su, j'en aurais pris deux. À l'occasion, j'en prendrai un autre. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça, c'est pour le washi tape, c'est pour le DP, donc pour délimiter mes carrés. Voilà, j'ai pris celui-là, le classique noir, classique quoi. Et j'ai pris des paillettes. J'aime beaucoup ceux-là. Bon, ça c'est les classiques. Ici c'est avec des petits points et ici c'est des plus grosses paillettes encore. J'ai pris ce set ici, là, le argent doré et noir, le classique. Il y avait d'autres couleurs, mais finalement, je n'ai pas pris les autres couleurs. J'ai préféré que prendre celui-là, voir déjà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai trouvé ça, c'est très beau. C'est les stickers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Très beau. Je suis très contente de les avoir trouvés. Ça peut me servir pour mes marque-pages, customiser mes marque-pages, mes carnets, tout ça, tout ça. Et pour finir Action, j'ai pris ces deux lots de colle. Donc celle-ci, ils disent, c'est une colle à base d'eau et de vernis, idéale pour les serviettes en papier, le papier et d'autres matériaux légers. Pour les paillettes, je pense que c'est très bien. Et celle-ci, de la Tacky Glue et c'est écrit une colle prête à l'emploi à usage multiple pour les loisirs ou la maison. Donc les deux, à mon avis, c'est bien pour tout. Je testerai de toute façon. Je pense qu'elles ont la même couleur. Ouais, je les testerai. Je ne savais pas laquelle choisir entre les deux. J'ai pris les deux. C'était 99 centimes, il me semble. Ensuite, là, ça, j'ai trouvé ce livre à Nose. Donc, c'est sur la couleur. Donc, il nous explique un peu tout sur les couleurs. Je l'ai feuilleté vite fait. Donc, on a les bases et les techniques. Ça, c'est très bien. Là, il nous explique les pigments. Comment bien choisir ses pigments. Qu'est-ce que le pigment ? Ici, on a le noir, gris, blanc. Il nous explique, voilà, les outils graphite, le crayon fusain, qui est très bien. On a une petite partie sur les crayons de couleur, les crayons aquarellables, les feutres, le pastel. C'est un très beau livre, j'ai trouvé. J'ai le pastel gras, voilà, l'aquarelle, là, les harmoniques. Donc, c'est un livre qui parle sur les couleurs, tout simplement. L'harmonie en rectangle, voilà, composé avec la couleur. 3,99 € à Nose. Et je suis très contente de l'avoir trouvé.
Ensuite, ça, ce sont les dernières cartes d'Eri. Je vous ai fait, vous trouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous montre vite fait. Hop. Comme ça, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne. Et il est tout aussi beau que le premier. J'aime beaucoup celle-là. Ça fait tropique. Belle petite carte postale pour des colos simples, c'est très bien. Celui-ci, je l'ai acheté à Cultura, donc au prix de 19,84 €. Pareil, c'est sur l'aquarelle. J'y allais à la base pour un livre, pour une nouveauté, je crois, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Et ça, je vais vous faire une vidéo YouTube que j'ai pas faite encore. Donc pareil, on a les bases donc de l'aquarelle. Ici on a les fleurs, donc les classiques, les champêtres, les élégantes. Ensuite on a les végétaux avec les feuilles, les graines et gousses et les compositions. Je vous montre vite fait voilà, au hasard là. La glycine, c'est un très beau livre sur l'aquarelle. J'aimerais beaucoup tester tout ça. Ici c'est beau, hein. Faut que j'essaye d'en faire, essayer de m'entraîner. Hop, c'est beau. Le magnolia, pardon, très beau. Voilà, c'est un très beau livre sur les fleurs et végétaux. Voilà. Alors ensuite, on continue avec les nouveautés donc qui sont sorties. Donc j'ai le mystère. Ça, tous les livres que je vais vous présenter, je les ai commandés à mon espace culturel. Donc le fantastique, coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Très beau. Je ne vous montre pas, je vous montre vite fait, je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, c'est très minutieux. Là, c'était très petite case. Mais j'aime beaucoup. J'ai remarqué ici... non, c'est pas celui-là. Bon. 36. Ah si, voilà. La page 37, il manque les numéros ici. On a le 3, 4, le C, le J et le K, mais il nous manque les autres. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Jérémy Mariez. Il y a le PDF des mystères et là vous allez retrouver les codes couleurs. Donc si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, mais n'hésitez pas à l'imprimer, c'est très utile. Et je vous montre des solutions, mais vous les avez déjà vues chez Bruno. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, c'est une pépite. C'est foi, c'est tout ce que j'aime. Bravo monsieur Mariez, c'est un très beau livre et j'espère franchement qu'il marchera parce qu'il le mérite et j'espère en voir plein d'autres aussi. C'est beau, hein. Ah là là, c'est magnifique, quel boulot. J'espère qu'il va marcher et qu'on aura plein de belles nouveautés comme ça. Ensuite le petit Looney Tunes, très heureuse aussi, donc pareil à mon espace culturel. Donc c'est d'Alexandre Caram, celui-ci pareil. Je vous montre vite fait l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo chez Bruno. Je vous montre vite fait comme ça. Pareil, bravo monsieur Caram. C'est une pépite. J'espère qu'il marchera aussi et qu'on verra plein de mystères comme ceci venir à l'avenir comme Jérémy Mariez. J'aime beaucoup celui-là. Et bien sûr, j'aime beaucoup les solutions avec Tom et Jerry. Ouais, c'est une belle pépite ça aussi, hein. J'ai hâte d'en faire un. Il faut que je termine mon mystère dans mon tropique avant et après, j'essaierai de me lancer dans les nouveautés. Très beau. Franchement, quel beau travail aussi. Le Vitro. Donc ça c'est de Hachette Heroes, pareil, donc il y a eu 3 illustrateurs, donc Julien Lévy, Sandrine Fourier et Charlotte Mendes. Ça il est vraiment, voilà, hop, c'est très simple,
j'aime beaucoup, sans prise de tête, donc ça va aller très vite. Et pareil, je vous montre quelques solutions, mais vous les connaissez, n'hésitez pas à aller voir les solutions chez Bruno. Et il avait montré, Bruno, une solution aussi, c'est vrai que j'avais même pas remarqué. J'essaye de vous la retrouver. C'était une sur voilà, alerte rouge par exemple. Il y avait celle-ci. Je sais pas pourquoi ils nous ont foutu du rose. Ici, ça m'a étonné aussi quand Bruno avait remarqué ça. Pourquoi pas, au lieu de mettre du rose, ouais, je mettrais du rouge foncé, je pense, je changerais, parce que le rose, c'est pas terrible. J'aime beaucoup Hercule. Après, il y a des fonds, ils sont vraiment beaux, hein. Hercule, j'aime beaucoup. Pocahontas aussi. Pareil, ce livre, Le Vitraux, j'aime beaucoup. Il est très beau aussi. Ensuite, ça, le Message mystère, une légende indienne, c'est ça, c'est le livre, vous savez, il regroupe les 2 petits blocs qui étaient sortis avant. Et moi, comme j'avais pas craqué, j'étais pas très mystère à l'époque, j'avais pas craqué sur ces 2 blocs. Donc, bah, j'en ai profité pour craquer directement sur le grand. Et franchement, tant mieux que j'ai pas craqué sur les petits, au moins j'ai le grand. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup Monstres et compagnie, le 22. Je vais regarder. Ah ouais. C'est sûr que je commencerai par un Monstres et compagnie ou autre, ou Jasmine. Voilà, il est très beau aussi celui-là. C'est de très belles sorties. Ensuite, pour terminer, ce sont 2 beaux livres. Et ça, je vous ferai une vidéo, je pense, des 2, un flip through peut-être. C'est des magnifiques livres, toutes les couleurs de la nature, pareil. J'ai réservé ça, je les ai commandés à mon espace culturel. Donc là, c'est toutes les parures, toutes les couleurs, pardon, de la nature. Ce sont donc c'est de Hatier Jeunesse. Et donc là, ce sont les couleurs. Voilà. Mais je vous ferai une... Je vous montre. Donc là, on a toutes les couleurs. Et par exemple, dans le blanc, on a tout ce qui est... de couleur donc blanche dans la nature. C'est très beau. Vous voyez, on a les ours polaires, le bébé phoque, l'huître, les stalactites de glace, c'est très beau. On va passer vite fait. Donc le blanc, on retrouve le jaune. Et ça, c'est une très belle inspiration pour le coloriage. Ce sont vraiment de très beaux livres. Je vous les conseille, hein. J'avais vu ça chez, je sais plus c'était lequel, chez Johanna. Et ensuite, c'est Morgane qui en a parlé aussi. Et c'est là que ça m'a fait craquer. Le brun, le orange, je vous montre vite fait, hein, c'est pour le rouge, c'est de très 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 beaux livres. Le rose, c'est incroyable, c'est vraiment trop beau. Le violet aussi, j'adore cette partie. Et qu'on a le champ de lavande. Ici le bleu. C'est incroyable, c'est trop beau. Par exemple, vous voyez, pour faire des petits pois, c'est vraiment bien pour très bien pour s'en inspirer. Le marron, le gris qui est très beau aussi, et le noir. C'est un très très beau. Ici, on a le mélange de couleurs. Voilà, ça c'est un très beau livre. Et on a toutes les parures de la nature, mais je viendrai vous faire une vidéo à part, je pense, sur ces 2 livres en flip flou, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, et là on a donc le sommet avec les feuilles, les écorces, les fleurs, tout ce qui est les parures de la nature. Donc, je vous montre vite fait. Hop. Voilà, on a les feuilles. Pour dessiner par exemple le bambou, c'est très bien, hein. C'est vraiment de très beaux livres. Ici on a les différentes écorces d'arbres. Ça c'est génial. Les fleurs. Les fruits et légumes aussi trop bien. Pour s'en inspirer.
les graines et fruits à coque. Hop, les coquilles avec les différents types de coquilles. Donc les coquillages, ça c'est génial aussi. On a ça aussi, les ailes d'insectes pour les papillons, faire des papillons réalistes. Essayer du moins, c'est très beau. Là on a les écailles de poisson, très utiles. Les peaux et carapaces. Je vous montre, je sais pas si, j'ai pas de retour, donc je sais pas ce que vous voyez, mais j'espère que vous voyez au moins ici. On a les plumes d'oiseaux, les pelages et fourrures, mais je pense faire une vidéo à part en vous les montrant bien comme il faut. Et les minéraux et cristaux, ça c'est bien pour faire les pierres précieuses par exemple, c'est très utile. Les couleurs sont magnifiques et voilà. Et là on a observe les motifs et fleurs, voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez fait de petites découvertes intéressantes. Par exemple ces deux beaux livres, c'est vraiment très intéressant. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.